Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver. Et je voudrais remercier Mariam Rajavi de son invitation aujourd'hui, même si les circonstances sont un peu particulières et s'il y a une grande distance. Je veux lui dire publiquement à la fois mon admiration et ma grande confiance. Nous nous connaissons, chère Mariam Rajavi, depuis bientôt près de 10 ans. Et depuis toute cette période, je vous vois continuer avec courage, avec détermination, quelles que soient les menaces, quels que soient les risques, votre combat pour la liberté, votre combat pour la démocratie, votre combat pour la laïcité, votre combat pour les droits des femmes et des hommes aussi, bien entendu. Et tout ceci mérite notre admiration. Vous êtes une voix qui compte dans le monde et c'est important. Qu'il me soit permis aussi de saluer celles et ceux qui sont autour de vous. C'est vrai qu'il n'y a pas cette formidable ambiance d'un certain nombre de vos meetings, mais ils sont là. C'était un vrai défi de nous réunir tous aujourd'hui. Vous l'avez fait et je pense que c'est une grande réussite. Et puis, je voudrais également saluer mes nombreux confrères ou ex-collègues, qu'ils soient membres du Parlement, des gouvernements, des personnalités qui sont réunis dans cette conférence internationale et cette conférence dématérialisée. Nous venons tous d'horizons très différents. Nous sommes de pays très différents. Nous sommes parfois d'opinions politiques très différentes et pourtant, nous sommes là ensemble. Nous sommes là ensemble parce que nous avons des choses en commun. Et ce que nous avons en commun, c'est notre volonté de défendre les valeurs humaines, de défendre les valeurs de la démocratie, de défendre les valeurs de la liberté, de défendre les valeurs de la recherche de la paix. C'est ça ce que nous avons en commun et c'est ce que nous voulons pour l'Iran. Nous voulons que les Iraniennes et les Iraniens puissent, comme nous, dans nos différents pays, bénéficier de cette liberté de penser, de cette liberté d'exercer sa religion ou de ne pas avoir de religion, d'exercer, lorsqu'elle est une femme, tous les postes qui peuvent lui permettre de montrer ses capacités et de servir son pays. Oui, nous sommes là pour dire que nous aimons l'Iran, cette grande et belle nation qui a une histoire millénaire, qui a beaucoup à apporter au monde entier et dont nous regrettons aujourd'hui qu'elle ne puisse pas bénéficier, que chacun de ses habitants ne puisse pas bénéficier de ce que nous avons, nous, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire la possibilité de nous exprimer librement. Et puis, nous voulons dire aussi notre préoccupation. Notre préoccupation parce que nous vivons dans un monde extrêmement dangereux et qu'au lieu d'être un facteur qui contribue à la recherche de la paix, l'Iran, à travers sa recherche nucléaire, à travers un certain nombre d'actes dans différents pays, et je pense au Yémen, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères était là tout à l'heure, l'Iran ne joue pas ce rôle. Et je dois dire que quand aujourd'hui nous voyons que la justice belge met en cause un diplomate iranien pour des faits qui peuvent relever du terrorisme, c'est une vraie préoccupation pour l'ensemble de nous et c'est aussi pourquoi il est temps effectivement de dire notre condamnation de ce qui se passe et d'appeler au réveil de tous les Iraniens et de toutes les Iraniennes pour retrouver ces valeurs qui font la richesse de l'humanité et qui font la grandeur d'un pays. Alors, ce n'est pas à nous, effectivement, qui venons de différents pays, de dire nous allons choisir le gouvernement. Non, c'est à vous, c'est aux Iraniens de le faire. Mais nous, nous disons simplement, voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous regrettons, parce que nous aimerions que l'Iran, en rejoignant les valeurs que nous portons tous à travers nos diversités, eh bien que l'Iran puisse jouer totalement son rôle. C'est pour ça que nous sommes là tous ensemble. Mais moi, je suis là aussi pour une autre chose. Ma volonté personnelle, c'est une volonté en tant que femme de voir aussi les femmes iraniennes pouvoir mettre au service de leur ambition pour leur pays, de leur ambition pour leurs concitoyens, leur grande capacité, leur intelligence, leur volonté d'agir.
j'ai la chance de vivre dans un pays, la France, où effectivement les femmes ont la possibilité d'accéder à tous les postes et à toutes les responsabilités. Et c'est vrai que ça a été une très grande chance pour moi que d'occuper les très hautes fonctions qui m'ont été confiées. Et je pense que c'est important, effectivement, que tous les postes soient ouverts aux femmes, parce qu'elles ont peut-être aussi parfois un regard, une façon de faire, une méthode d'agir qui est un peu différente et qui s'inscrit dans cette volonté du respect de l'autre, qui s'inscrit dans cette volonté de vouloir soutenir les plus fragiles dans notre société, qu'il s'agisse des enfants ou qu'il s'agisse des personnes âgées, de vouloir aussi que la paix puisse s'installer et la sécurité, parce que ce sont toujours les personnes les plus fragiles dans la société qui finalement pâtissent de tout cela. Alors oui, je pense qu'il est important que toutes les jeunes iraniennes eh bien, puissent suivre l'exemple de Mariam Rajavi et puissent effectivement, elles aussi, combattre pour leur liberté, combattre pour les libertés, pour le respect des femmes, pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie. C'est quelque chose d'important. Mariam Rajavi, vous êtes un exemple pour elles. Et je pense que c'est important aussi que nous leur disions qu'elles ont raison, effectivement, de suivre l'exemple de votre combat. Ce n'est pas à nous de dire qui doit être choisi, mais pour autant, c'est à nous de dire toute l'admiration que nous avons pour vous. Alors, ce que je voudrais, en terminant, c'est de dire que je souhaite à tous les Iraniens, mais particulièrement peut-être aux femmes iraniennes, de pouvoir réaliser leur ambition au service de leur pays, leur ambition au service de leurs concitoyens, leur ambition au service de la paix.